Des centaines de pèlerins venant des îles du Saloum débarquent à chaque période de Maouloud au port de Kaolack. Avec passion et dévouement et au rythme des zikrs, ils prennent les pirogues à la quête d'un Eldorado spirituel incarné par leur guide Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Leur arrivée spectaculaire est l'une des étapes marquantes du Maouloud de Medina Baye. Les îles du Saloum de Niodior à Fayako, partout des pirogues se sont déployées pour véritablement arriver à Kaolack, célébrer le Mauloud avec leur grand cheikh, Cheikh Ibrahim Niass, qui véritablement a fait beaucoup de choses pour ces zones insulaires-là. Voilà, aujourd'hui on a reçu vraiment nos amis, nos parents insulaires qui nous viennent de Niodior, de Diamniadio, de Djirnda, de Baout, de Bassoul, de Bassar, de Diogan, de Tchalan, de Siwo, de Falia, de Félir, de Fayako, de Welingara, de Rofangé, de n'importe où dans les îles. Ils sont tous là. Véritablement, nous sommes très heureux de les recevoir ici. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la relation entre Baye Niass et les populations insulaires? Oui, c'est une relation à une longue durée qui a été véritablement créée par le feu El Hadj Babacar Sarr. El Hadj Babacar Sarr, c'était un grand marabout dans les îles du Saloum. Vers les années 1960, Cheikh Ibrahim Niass est allé visiter cette zone, et précisément à Djirnda. Et de Djirnda, il leur a demandé de se déménager vers Diamniadio. Et de là, il leur avait dit qu'aujourd'hui, vous êtes là, il n'y a pas beaucoup de talibés, mais à l'avenir, vous saurez et vous verrez que toutes les îles du Saloum, là où vous direz Cheikh Ibrahim Niass, des personnes vous diront Niass. Et aujourd'hui, cela s'est réalisé. Aujourd'hui, on attend plus de 35 pirogues. Et j'avoue que chaque pirogue peut transporter plus de 150 personnes. Donc ça, c'est véritablement une relation de fraternité, de spiritualité et véritablement une relation de marabout à ses fidèles. C'est des gens qui sont très fidèles à Cheikh Ibrahim Niass et ils l'ont montré aujourd'hui. Ils ont quitté à 3 h du matin pour arriver ici à 8 h. Voilà, donc c'est ça. N'est-ce pas là un leadership spirituel que Cheikh Al-Islam a montré dans les... Incontestablement un leadership spirituel que Cheikh Ibrahim a montré à travers le monde, mais particulièrement dans le département de Foundiougne, surtout dans les îles du Saloum. Partout où vous allez dans ces îles-là, en dehors de ce Mauloud organisé au niveau de Medina Baye, dans toutes les îles, ils organisent chaque année des Mauloud par village et que c'est le même rassemblement, c'est la même mobilisation. Donc c'est véritablement un leadership incontestable de Cheikh Ibrahim Niass à travers au niveau de l'islam, mais au niveau des îles du Saloum dans le département de Foundiougne. S'il y avait aujourd'hui une préoccupation à laquelle vous devriez en tout cas souligner dans ces localités à l'endroit de l'État, ce serait Oui, la première préoccupation, elle commence à être résolue, c'est l'accès facile aux gilets de sauvetage. Heureusement, depuis l'année dernière, l'État a fait beaucoup d'efforts pour véritablement fournir des gilets de sauvetage à nos camarades, à nos amis des îles du Saloum. Mais d'autre part aussi, si véritablement au niveau de la navigation,
si on pouvait avoir encore beaucoup plus des pirogues, beaucoup plus adaptées, des pirogues modernes, voire même des vedettes ou bien des bateaux de transport pour véritablement mettre les fidèles à l'aise pour leur transport et leur arrivée au niveau de Kaolack, ça aussi on serait vraiment preneur. Mais également entre les îles, il y a véritablement des îles où il faut raccorder par des pontons. Donc là aussi, pour le désenclavement entre îles, si véritablement l'État peut faire des efforts pour créer des pontons quelque part, je veux parler de ponton Maya Djirnda, je veux parler du ponton Fambine Soum et Baout, je veux parler du ponton Rofangé et Diamniadio, je veux parler du ponton de Diamniadio et de Ngadior. Donc même au niveau de Fayako et de Félir, il peut y avoir des pontons à partir de la route nationale numéro 9, baptisée très récemment. Donc tout ça, c'est des préoccupations de nos amis, de nos parents et de nous-mêmes qui habitent dans les îles du Saloum. Alors le problème d'accès à l'eau potable aussi, c'est une réalité? Non, ce n'est plus une réalité, c'est résolu. Véritablement. Et là, nous remercions le gouvernement du Sénégal, nous remercions le président de la République, qui depuis notre Djobas, depuis le lac de Guerre, il a mis de l'eau potable dans toutes les îles du Saloum. Il reste maintenant quelques poches, c'est les îles de Fayako et les îles de Félir, et que nous sommes en train de voir comment raccorder ces îles-là pour avoir vraiment de l'eau potable. Ce problème de l'eau potable, véritablement, c'est réglé par l'État et à coût de beaucoup de milliards. C'est devenu une tradition, c'est une tradition qui se perpétue. Chaque année, la Chambre de commerce participe à l'organisation, à l'accueil des pèlerins, des milliers de pèlerins venant des îles du Saloum, organisés ici au niveau du port de Kaolack. Cette année aussi, comme de coutume, on a pu distribuer plus de 2000 repas aux nombreux pèlerins qui sont venus des îles du Sine-Saloum. Vous pouvez estimer le montant de ce don dont vous venez d'offrir? Bon, je pense que le montant, ce n'est pas très important. Je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est le geste. Donc, comme je viens de vous le dire, plus de 1000 baguettes de pain ont été déjà distribuées avec du lait, du café, tout ça pour les accompagner, pour les soulager et puis vraiment pour les accueillir dans de très bonnes conditions. Là, c'est devenu vraiment une tradition et qui occupe vraiment une place très importante dans l'organisation du Gamou vraiment de Kaolack. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça permet à la population de mettre un focus actuellement sur la ville de Kaolack, mais aussi sur le port de commerce de Kaolack. Je vais en profiter déjà pour relancer aussi nos autorités pour la réhabilitation du port de Kaolack, parce que ça constitue une tribune, parce que chaque année nous les accueillons